Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce matin, je viens vous parler de prévention des risques industriels. Et quand la japette fonctionnera, vous verrez derrière moi le premier écran qui va illustrer ce dont nous parlons. Le problème que nous souhaitons résoudre. Non, vraiment, ça ne marche pas, les amis. Moi, je veux bien que le temps tourne, mais... Donc, on parle de prévention des risques industriels. Alors, ce que vous allez voir derrière moi dans quelques instants, d'abord, c'est quelques chiffres. Vous m'entendez bien ? Bon, ok, donc on va essayer de compenser à l'audio ce que l'œil ne voit pas encore. Donc, quelques chiffres. D'abord, un premier chiffre, voilà. 60 000. C'est pas ça. Voilà. Le problème à résoudre, d'abord, c'est 60 000 et 20. Est-ce que vous avez une vague idée de ce à quoi ces chiffres renvoient ? Bien, 60 000, c'est le nombre d'incidents et d'accidents industriels en France tous les ans. C'est même un peu plus, c'est 67 000. Et 20, c'est le nombre d'incendies tous les jours sur des sites industriels en France. C'est ça le problème que nous souhaitons résoudre au travers des actions de prévention. Et sur une étude faite sur un portefeuille d'assureurs, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'un peu plus de 50% de ces risques ne pouvaient absolument pas être prédits. C'est l'aléa, c'est le propre du métier de l'assureur, on l'assume, 52% des sinistres étaient imprévisibles. On va donc s'intéresser aux 48% qui restent. Les 48 se divisent en 2 fois 24. Le premier 24, qu'est-ce que c'est? C'est les risques, les accidents pour lesquels nous n'avions pas d'informations de prévention parce que la visite de risque n'avait pas été faite ou pas été faite suffisamment récemment. Les 24 autres pourcents, ce sont des accidents industriels pour lesquels nous avions toutes les informations de prévention. Et vous allez me dire le 19% parce que la somme ne fait pas 100. Eh bien oui, le 19%, c'est, on estime, les actions de prévention qui ont été efficaces. C'est-à-dire qui ont prévenu d'un risque ou qui ont limité la survenance d'un accident et d'un risque industriel. Alors comment répondons-nous à ce challenge? Eh bien c'est assez simple. Chez Generali, on sait qu'on n'arrive pas à résoudre des grands problèmes tout seul. Donc on s'est allié avec APAV et Comforce Carreau et on a écouté les forces d'entrepreneuriat, d'intrapreneuriat des collaborateurs de Generali. Notamment l'un d'entre eux, vous verrez son nom tout à l'heure, Marc Espieux, qui a décidé de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat et qui a créé une entreprise avec comme actionnaires APAV, Comforce et Generali pour une entreprise qui s'appelle RiskCare pour parer ce risque industriel. Alors quelle est la solution? C'est une plateforme et 3 portails. Un portail pour les courtiers, un portail pour les assurés et un portail pour les assureurs, de façon à permettre et le dernier portail pour les clients eux-mêmes, de façon à permettre de réduire ce risque industriel. Il y a une gestion du portefeuille de risque, un plan d'action personnalisé par site et une expertise prévention. Pourquoi? Parce que le digital, c'est bien, mais l'expertise humaine, dans ce domaine, c'est absolument indispensable. Donc, un outil digital qui vient en complément de l'expertise. La solution de RiskCare fournit les deux. Et des experts prévention, des inspecteurs qui font de l'audit, de l'analyse et de la prévention du risque industriel se déplacent avec leurs partenaires pour, une fois qu'on a identifié le risque, permettre d'y remédier. Alors, pour vous, courtiers, de quoi parlons-nous? On parle d'un portail que vous pouvez mettre à votre marque, parce que bien évidemment, une fois que cet outil est développé, il faut qu'il devienne le vôtre. Donc, un portail à votre marque, avec votre marque, ici, vous voyez, c'est écrit « Your brand here », avec des outils de supervision qui permettent de suivre l'ensemble du portefeuille, avec des panels de fournisseurs qui vous sont proposés, de façon à pouvoir indiquer à vos clients comment réparer ou comment prévenir ce risque industriel. Ensuite, c'est une solution qui passe à l'échelle, elle est dite scalable, parce qu'elle s'appuie sur les meilleures technologies, notamment de Salesforce, pour ne jamais planter. Donc, c'est quand même appréciable. Et puis ensuite et enfin, vous avez un suivi individuel des visites de risque, du suivi par site, une interopérabilité avec vos systèmes IT, puisque tout ça est branché avec des API, et puis la sécurité des données, parce que tout ça est dans un cloud sécurisé et votre accès vous est personnalisé, aussi bien pour vos clients qui peuvent gérer l'ensemble de leur site industriel sur une même solution, pour vous, courtiers, et également pour, évidemment, le client final qui a la sécurité de ses données. Pour aller plus loin, qui faut-il contacter? Moi, je serais ravi de vous voir, mais il y a aussi 2 professionnels qui seront là pour vous. D'abord, Marc Espieux, je le citais tout à l'heure, c'est l'intrapreneur qui a osé, qui est parti de Generali pour créer RiskCare, dont un des clients aujourd'hui, bien évidemment, est Generali. Et puis Hervé Bruni, qu'on a vu dans la salle, il est là, Hervé,
que vous connaissez déjà et qui a toute l'expertise nécessaire pour vous accompagner dans le parcours de la prévention, pour vous accroître votre devoir de conseil et votre rôle de conseil avec des outils qui vous permettent d'être plus personnalisés, plus pertinents, et puis bien évidemment pour que vos clients, les clients des courtiers, puissent s'autonomiser dans le risque industriel. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'ai un peu dépassé le temps, et à très vite pour la suite des discussions autour de Risk Care.